Alors, mon prochain invité, bon, on le reçoit une fois par année, c'est pas compliqué. Stéphane Roy, bonjour. Salut, Michel. Stéphane est professeur en géographie à l'école Louis-Jacques Cazot et il vient une fois par année nous parler de ce concours Génie en herbe. Et moi, j'avais été, il y a 2 ans, tu étais venu nous visiter, tu es venu l'année passée avec l'année passée aussi. Tu étais venu il y a 2 ans me parler d'un tournoi provincial. On recevait le Québec ici à Montmagny. Là, c'est un petit peu plus à petite échelle, mais quand même, c'est toute une organisation. Oui, c'est une bonne organisation. Puis là, on voit que notre tournoi régional, qui était au départ un tournoi centre de service, commission scolaire, bien là, il déborde. Là, parce que là, on est rendu à cette année, on est parti de l'année passée, c'était notre record. On avait 40 équipes qui venaient de la région de Québec. On débordait en Beauce. Mais là, on va chercher des écoles de Rivière-du-Loup, la Pocatière, un retour de la Pocatière dans le Génie en herbe. Puis on va à Québec, Portneuf. Donc cette année, on passe de 9 écoles participantes à 13 écoles participantes. On passe de 40 équipes, puis là, cette année, on va avoir notre record avec 54. Fait que 50 équipes, ça veut dire quand même au-dessus de près de 300 jeunes qui vont décider pour rester dans leur lit lundi prochain, parce que c'est une pédagogique pour la plupart des centres de services de la région de Québec, qui vont venir compétitionner pour les connaissances générales la semaine prochaine. Bon, pour que les gens comprennent bien, c'est quoi exactement Génie en herbe? Explique-nous, c'est quoi ce concours-là? Ça provient de l'émission qu'il y avait à Radio-Canada dans les années 80. Les plus âgés se rappelleront, là, des années 70-80, l'émission Génie en herbe, où c'est vraiment des questionnaires sur les connaissances générales. Puis, il y a un creux de vague parce que l'émission s'est terminée dans les années fin 90. Début 2000, on a vu un manque de... un petit peu moins de participation au niveau des écoles avec Génie en herbe. Mais là, depuis, je dirais, 6-7 ans, on voit une recrudescence de l'activité. Qu'est-ce qu'il fait? On se rencontre le midi. En général, la plupart des écoles, on se rencontre sur l'heure du dîner. C'est une activité parascolaire. Donc, certaines écoles, puis là, on va un peu plus vers Montréal, où il y en a que c'est intégré dans leur cours. Donc, il y a des cours sur les connaissances générales ou de génie en herbe qu'on appelle. Mais dans notre cas, c'est du parascolaire. Donc, ici, à l'école Cazot, si je prends mon exemple là, pour notre école, la direction y croit beaucoup. On a 80 jeunes d'inscrits à chaque année en général, 70, ça tourne entre 70 et 85. Et à tous les midis, on a un local spécifique pour le local de génie en herbe. On a un animateur, l'animateur étant des enseignants. Donc, on a 9 enseignants cette année qui sont... donc ça veut dire que l'école y croit beaucoup, là, donc ils donnent du temps, mais de l'argent aussi, par la fin même. Donc, on a beaucoup d'enseignants, puis ces enseignants-là font des animations de parties. Puis on fait des questions qui durent, en général, un match, ça dure autour de 35-45 minutes. Puis on va chercher toutes les catégories de questions, là, que ce soit dans le sport, divertissement, mathématiques, sciences, géographie, histoire, cinéma. Et bien, c'est ça, on va chercher une clientèle qui, ont soif d'apprendre. Ça, c'est formidable pour ça. Puis souvent, c'est pas nécessairement on dit ça, c'est les nerds qui sont là-dedans, mais c'est pas tout à fait exact à 100%, parce qu'on a des jeunes qui sont des sportifs qui, une fois par semaine, bien, ils ont un midi qui viennent compétitionner, parce qu'il y a un phénomène de compétition dans tout ça, parce qu'on s'affronte 4 contre 4. Donc, les jeunes forment leurs propres équipes, puis on fait des parties pour le plaisir, bien sûr, pour apprendre, pour s'amuser. Puis là, c'est la récompense. Donc, la semaine prochaine, lundi prochain, c'est le tournoi et c'est pour eux autres l'aboutissement d'une année scolaire où là, ils ont pendant peut-être 20 ou 25 midis fait des parties. Mais là, on vient compétitionner contre les autres écoles de la région de Québec. Puis là, on essaie d'aller chercher une bourse. Puis, parce que on donne des bourses en argent aux meilleures équipes. Puis surtout, le prestige de dire, hey, on est la meilleure équipe de la grande région de Québec en génie en herbe. Bon, est-ce que c'est ce qui motive les jeunes? Ou... Parce que, bon, à tous les midis, on sait, on en avait parlé ensemble, le travail que ça demande aux professeurs, aux enseignants, bon, tu parlais de questions dans tous les secteurs d'activité. C'est quand même là, exigeant, demandant. Qu'est-ce qui motive les jeunes à se rendre à tous les midis ou
presque, là, pour participer à ce genre de concours. Est-ce que vous y allez par élimination? Est-ce que vous prenez ces jeunes-là qui participent et là, on fait une élimination des meilleurs pour affronter, parce qu'on va avoir les meilleures équipes du Québec, c'est ça que je comprends, là, une partie. Dans la région de Québec, ce sera les meilleures équipes. Souvent, il se fait une sélection naturelle, dans le sens que les équipes qui vont participer au tournoi, c'est les jeunes les plus motivés. Moi, pour le tournoi provincial, je vais parler de mon école, parce que je ne connais pas la situation dans les autres écoles, mais j'imagine qu'il y a des écoles qui ont fait des choix, qui ont été chercher leurs meilleurs joueurs, puis ainsi de suite pour les récompenser. Dans mon cas, Caso, cette année, on va avoir 48 jeunes qui vont jouer, donc répartis sur 12 équipes. Et en général, dans la saison, j'ai 16 équipes. Donc, j'en ai 12 sur 16 qui vont participer. Quand je dis la sélection naturelle, c'est que c'est les 12 équipes qui sont là, enfin, la semaine prochaine, c'est les plus motivés. C'est nos jeunes les plus motivés, mais je n'ai pas refusé personne. Je me suis dit, on laisse ça à la participation, à la possibilité que tous les jeunes participent. Mais, comme je mentionnais, c'est sûr que quand tu joues des parties puis que tu remportes des parties, tu es avec tes amis, donc le phénomène est là aussi. Il y a beaucoup de phénomènes d'amitié, d'être avec des gens qu'on apprécie, puis de compétitionner contre une autre équipe, puis une fois de temps en temps, on remporte des parties, c'est le fun. Des fois, on est la première étoile du match parce qu'on a eu le plus de points dans la partie. Fait que ça motive nos jeunes, ça motive à dire, ben écoute, je vais essayer de creuser la question prochaine fois en sport. Je vais avoir les réponses, puis je vais étudier mes affaires. Donc, moi, on leur donne souvent un document d'études, puis dans une équipe, pour expliquer aussi aux gens, c'est qu'on essaie d'avoir des gens qui ont des spécialités. Donc, des élèves qui sont bons en sciences mathématiques. Dans une équipe, ça serait bon aussi qu'il y ait un joueur qui soit très bon en géographie, histoire, qui soit bon dans l'actualité aussi, qui suit l'actualité. Fait qu'en ayant des jeunes qui répartissent leurs connaissances, ben, ça fait des équipes qui sont plus redoutables, qui ont plus de chances de gagner. Quel âge? Parce que est-ce que c'est de secondaire 1 à secondaire 5 ou oui. Est-ce qu'il y a des catégories? Comment ça fonctionne? En général, quand il y a le provincial, lorsqu'on a reçu le provincial il y a 2 ans, en 2022, on avait des catégories par niveau. Donc, secondaire 1, secondaire 2. Donc, les jeunes de 1 ne pouvaient pas jouer contre le secondaire 2. C'était niveau par niveau. Et on comprend aussi, là. Oui, c'est ça. Puis là, cette année, bien, c'est sûr qu'avec le niveau de participation, il va falloir se questionner peut-être l'année prochaine. Mais cette année, on a du secondaire 1, 2-3. On place les élèves de 2-3 ensemble et les élèves de 4-5 ensemble. Bizarrement, cette année, on a beaucoup plus d'équipes au niveau des 2, 3 et 4, 5. Donc, on a un petit peu moins de monde chez les jeunes de première secondaire, mais la catégorie deuxième, troisième secondaire, on a 26 équipes qui vont être là lundi prochain. Pour les enseignants, c'est demandant aussi, parce que c'est toute une organisation. Tu disais là, que c'est 300 jeunes lundi qui vont être à Montmagny. L'école est-elle assez grande pour accueillir tout ce monde-là? On va être capable d'accueillir tout le monde. Oui, bien, c'est une journée pédagogique. Hein, donc, lundi, c'est ce qui va faciliter les choses. C'est que ce qui n'était pas le cas l'année passée. Ce qui n'était pas le cas l'année passée. L'année passée, c'était une reprise de tempête. Donc là, il a fallu s'organiser avec les autres écoles qui partagent le bâtiment, donc le cégep de la Pocatière, ainsi que l'école L'Envolée. Il a fallu demander leur participation pour nous aider à trouver des locaux disponibles. Mais cette année, la chose qui est merveilleuse, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignants même qui, lundi, vont consacrer leur journée pédagogique à nous aider. Donc, on avait besoin de bénévoles, on a besoin d'animateurs, on a besoin de marqueurs. Puis toute la préparation aussi qui s'est faite, ça fait des mois qu'on se prépare, qu'on compose des questions. Puis il y a toute la question de l'accueil aussi de ces équipes-là qui s'en viennent chez nous la semaine prochaine. Donc, oui, c'est une belle organisation et on est bien entouré. Là, à travers tout ça, on a un beau comité organisateur. Puis il y a beaucoup même des gens, des anciens joueurs de génie en herbe qui reviennent suite à des publications que j'ai faites sur les médias sociaux qui ont dit « Hey, je lève la main, puis je vais aller aider Puis je me sens nostalgique. Puis des élèves qui ont fait du génie en herbe il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui vont venir nous aider comme bénévoles. Là, c'est Montmagny qui reçoit. Oui. Mais est-ce que d'autres écoles, durant l'année, vous reçoivent l'école de Montmagny? Bien, cette année, on a fait une entente avec l'école secondaire Saint-Charles. Donc, Saint-Charles nous a reçus. Normalement, en principe, ça devait être en décembre, mais avec la grève des enseignants, ça a été reporté au mois de janvier, si ma mémoire est bonne. Donc, Saint-Charles nous a reçus cette année. On a fait mais c'était un mini tournoi, là, vraiment, là, pour récompenser nos jeunes, faire sortir nos jeunes aussi.
Le problème qu'il y a avec le fait que c'est toujours Montmagny qui accueille, c'est qu'on a... Oui, c'est l'impression que j'ai. On a des bonnes... Bon, c'est sûr on est la plus grosse école du centre de service. Général chez nous, ça fait 25 ans que ça existe. Moi, depuis que je suis arrivé à Caso, j'ai parti Général à l'époque à 14 jeunes. Puis là, aujourd'hui, on est rendu à autour de 80. Mais c'est sûr que les autres écoles, des fois, ils nous disent on n'est pas capable de suivre, on n'est pas capable d'avoir 8, 9 enseignants qui se consacrent à l'organisation, tout ça. Donc, souvent, ils sont 1 ou 2 enseignants par école. Dans mon cas, j'ai une équipe de 8, 9 enseignants. Donc, c'est par la bande. À chaque année, on lance la possibilité aux écoles de le faire, de nous remplacer pour un an, mais le boomerang, il n'y revient jamais. Fait qu'on le fait, puis ça nous fait plaisir. On aime ça, on apprécie. Puis l'adrénaline est là pour la semaine prochaine. Ça commence à quelle heure, lundi? Ça commence, on accueille les élèves à 8 h. Mot d'accueil de bienvenue à 8 h 30. La première partie à 9 h moins quart. La population est invitée à venir voir. L'école est ouverte pour ceux qui vont venir voir les parties. La plupart des locaux du 3e étage de l'école secondaire, il y aura des parties. Ce qu'on demande, c'est d'être discret, de ne pas parler trop fort, bien sûr, entre les parties. Puis durant les matchs, c'est le silence. Mais, exemple, les finales à 2 h 30, l'auditorium Edwin Ballanger, finale de 4e, 5e secondaire. En général, c'est tout un spectacle. Fait qu'on invite les gens à venir voir ça, parents et amis, mais aussi les gens qui ont de l'intérêt pour les connaissances générales. Puis de voir que nos jeunes, des fois, on a des tendances à dire des choses négatives sur nos adolescents, mais on a des adolescents qui sont, comme j'ai dit tantôt, qui ont soif d'apprendre, puis que c'est beau de voir ça, une belle jeunesse comme ça, qui sont prêts à compétitionner pour en savoir plus, puis s'amuser à travers ça aussi. C'est beau à voir ça, puis c'est de la musique à entendre ce matin, ce message-là, de dire que les jeunes, là, on dit toujours, bien, on veut les sortir de leur tablette et tout ça, oui. Mais ça démontre. C'est combien de jeunes à Montmagny au total, parce qu'on doit terminer? Oui, qui fait du GNM, c'est 75 à 80 cette année qu'on joue, là, qui ont joué, puis cette année, au tournoi, on aura 48 jeunes qui participeront. C'est plus de 10 de la clientèle au complet de l'école. Tout à fait. Même. Oui. Merci beaucoup, Stéphane. Félicitations pour cette belle initiative. Donc, c'est lundi que ça va se passer chez nous. Tout près de 300 étudiants là, qui vont participer à ce concours Génie en herbe à l'école Caso de Montmagny.